Bonjour à tous, c'est Madame Ardin pour la classe de français. Nous allons tout d'abord revoir avec les CE1 le travail sur les formes de phrases, puis nous ferons la phrase du jour avec la révision des pluriels particuliers et je terminerai avec les CE2 sur une nouvelle leçon, les familles de mots. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons avec les CE1 sur la forme des phrases. Peut-on me rappeler quelles sont les deux formes de phrases? Pause. Les deux formes de phrases sont la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative sert à dire que l'on fait les choses, elle dit oui, nous le faisons bien. Et la forme négative sert à dire qu'on ne le fait pas. C'est donc le contraire. Je vais lire les 6 phrases qui sont au tableau. Nous partirons demain matin. Ils aiment le chocolat. Vous montez à cheval. J'invite mon cousin et ma cousine. Elle veut partir en voyage. Tu iras te coucher tôt. Ces phrases sont-elles affirmatives ou négatives? Pause. Toutes les phrases de cet exercice sont à la forme affirmative. L'exercice d'aujourd'hui va être de les mettre à la forme négative. Il va donc falloir ajouter les 2 mots de la négation. Et il ne faut pas en oublier un, surtout pas le ne ou n apostrophe. Je vais faire l'exemple avec la première phrase. Nous partirons demain matin. Eh bien, j'écrirai nous ne partirons pas demain matin. J'ai donc ajouté les 2 petits mots ne et pas de chaque côté du verbe qui est le verbe partir conjugué au futur partiront. Deuxième phrase. Ils aiment le chocolat. C'est à vous maintenant. Pause. Voici la correction. Ils n'aiment pas le chocolat. Attention, pense bien à mettre n apostrophe devant les verbes qui commencent par une voyelle. Ici, les 2 mots de la négation sont n apostrophe et pas. Troisième phrase. Vous montez à cheval. Pause. Ce qui donnera vous ne montez pas à cheval. J'ai ajouté ne et pas de chaque côté du verbe monter. Quatrième phrase. J'invite mon cousin et ma cousine. Pause. Ce qui donne je n'invite pas mon cousin et ma cousine. De nouveau ici on retrouve le n apostrophe. Cinquième phrase. Elle veut partir en voyage. Pause. La réponse est elle ne veut pas partir en voyage. Sixième phrase. Tu iras te coucher tôt. Pause. Et la réponse est tu n'iras pas te coucher tôt avec un n apostrophe. Voici donc comment on transforme des phrases affirmatives en phrases négatives. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. J'ai choisi ici des phrases assez simples dont toutes les négations vont se faire avec les 2 mots ne pas. Nous verrons dans la prochaine leçon, c'est-à-dire demain après-midi, des phrases qui se mettent à la forme négative d'une autre façon. Nous aurons toujours le petit mot ne ou n apostrophe, mais le deuxième mot va changer selon le sens de la phrase. La classe des CE2 commence maintenant. Nous lisons la phrase écrite au tableau. Pause. Il y aura beaucoup de vaches et un énorme tracteur. Ce sera la deuxième phrase de la prochaine dictée numéro 28. Dans cette phrase, il y a un mot qui a le son ch. Pouvez-vous le trouver? Pause. Le mot qui a le son ch est le mot vache. Et le ch s'écrit ch. Nous cherchons maintenant le verbe conjugué.
pause. Le verbe conjugué est comme dans la phrase de mardi, aura. C'est le verbe avoir qui est conjugué au futur. Quel est son sujet? Pause. Le sujet de aura est le même que celui de mardi, c'est-à-dire il sans S, qui est ici le premier mot de la phrase. C'est pour ça que aura se termine avec A. Pourquoi a-t-on mis un S à vache? Pause. Pourtant, devant vache, il n'y a ni des ni les. Par contre, quand on dit qu'il y a beaucoup de vaches, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est donc le mot beaucoup ici qui me donne une indication sur le pluriel. Vache est bien un mot au pluriel. Je vous laisse maintenant un temps pour écrire, recopier cette phrase en n'oubliant pas ni le point ni la majuscule. Pause. Comme les autres jours, je retravaille avec vous certains pluriels particuliers. Nous commençons par quelque chose de facile. C'est écrit dans la phrase en haut. Une vache. Nous allons écrire ce qui se passe quand il y en a plusieurs. Pause. Une vache. Si je mets qu'il y en a plusieurs, cela va donner des vaches. Et surtout, je n'oublie pas le S à vache comme dans la phrase du jour. Nous continuons avec le petit de la vache. On l'appelle le veau. Un veau, je le mets au pluriel. Que va-t-il se passer? Attention, il se termine en EAU. Pause. Un veau va donner des veaux. Mais attention, comme il se termine en EAU, la marque du pluriel ne sera pas S, mais X. On se souvient, je vous ai dit que tous les mots qui se terminaient en EU, EAU, AU, en général, faisaient leur pluriel en X. Nous avons déjà rencontré un cheveu, des cheveux, par exemple. Et bien justement, nous continuons avec un mot en EU, un lieu. Je parle ici d'un lieu de l'endroit, pas du poisson qui s'appelle le lieu, parce que leurs pluriels sont différents. Pour le moment, je vous parle du lieu où l'on va. Donc je veux le pluriel, pause. Un lieu au pluriel va devenir des lieux, L-I-E-U-X, puisque ça se termine en EU. Et nous terminons cet exercice avec un journal. Il fera le même pluriel que un cheval ou un animal que nous avons vu les autres jours. Pause. Un journal, on va déjà changer ce qu'on entend. Ce sera des journaux. Et O va s'écrire AU, ce sera donc AUX, la terminaison au pluriel de des journaux. La classe des CE1 est terminée pour aujourd'hui. Je continue avec les CE2. Et nous commençons une nouvelle leçon que vous trouverez dans votre fichier numéro 4 à la page 2 et 3. Aujourd'hui, nous nous occuperons de la page 2. J'ai écrit des listes de mots et nous allons les lire. Première liste, replanter, plantation, implantation, déplanter. Deuxième liste, immobile, mobilité, immobilisation, mobile. Troisième liste, finition, définition, infini, fini. Et quatrième liste, infecté, infection, désinfection, désinfecté. La première question que l'on nous pose, observe ces listes de mots, comment sont-ils rangés? Je vous laisse donc essayer de me trouver une réponse. Comment ont-ils été rangés dans ce tableau? Comme vous le voyez, ils sont dans des colonnes du tableau, mais je n'ai pas mis de titre. Pour chaque colonne, tout à l'heure, on va voir qu'il y a un titre. Comment sont-ils rangés? Pause. Par rapport au titre de la leçon, vous avez le droit de me dire « Ils sont rangés par famille de mots », puisque c'est bien de ça dont il s'agit. On aurait pu aussi me dire « Ils se ressemblent beaucoup ». Ils ont plusieurs fois les mêmes lettres qui reviennent. Ou ils veulent dire un petit peu la même chose. Toutes ces réponses peuvent être acceptées dans la question « Comment sont-ils rangés ?»
Maintenant, je vais donner la réponse de la leçon. Ils sont rangés par famille de mots. Vous avez déjà certainement entendu cette expression famille de mots en CE1 dans une leçon que vous avez faite. Alors, qu'est-ce que c'est une famille de mots? Eh bien, justement, ce sont des mots qui se ressemblent. En général, dans une famille, on se ressemble un petit peu. Le frère, la sœur, ou on ressemble plus à son papa ou à sa maman, ou un peu aux deux. Alors, c'est un petit peu la même chose pour les familles de mots. On va trouver à l'intérieur des mots qui se ressemblent, mais attention, ils doivent aussi avoir un rapport de sens. Deuxième question. Quel est le radical de chaque famille? Écris-le en haut des colonnes. Alors, le radical, dans les familles de mots, ce sont les lettres que l'on va trouver à l'identique dans tous les mots de la même famille. Je vais faire l'exemple pour la première famille. Dans la première famille, je vais trouver à chaque fois P-L-A-N-T dans tous les mots. Donc, P-L-A-N-T, c'est le mot plan. Là, le plan qui est comme la carte. Hein. Là, c'est le plan, la plante qu'on va planter. Donc, c'est celui-là qui est le radical. Je vais l'écrire en haut. Plan, P-L-A-N-T. C'est le radical, c'est le chef de famille. Et c'est le mot que je dois écrire en haut de ma première. Nous cherchons maintenant le radical pour la deuxième colonne. Je vous laisse le trouver avant que je ne l'écrive. Pause. Dans la deuxième colonne, on trouve le radical mobile. M-O-B-I-L-E. Ce sont les lettres que l'on va retrouver dans chaque mot. Je ne prends pas le E parce que parfois derrière il y a un E, des fois il y a un I. Donc je m'arrête au L. Mobile. Mobile qui d'ailleurs veut dire qui bouge. Troisième colonne. On cherche toujours le radical. Pause. Le radical est le mot fini. Il est lui-même son propre radical. Je vais donc l'entourer en entier et je vais l'entourer dans tous les autres mots que je trouve. Et voici maintenant la quatrième colonne. On cherche toujours le radical. Pause. Le radical est infect. I-N-F-E-C-T. Ce sont toutes ces lettres que je vais retrouver dans tous les mots de la colonne. Voilà pour infect. Je passe maintenant à la troisième question. Qu'a-t-on ajouté au radical pour obtenir des mots de la même famille? Donc, je regarde bien et je vois qu'effectivement, on a ajouté quelque chose à chaque mot. Je vous laisse faire une phrase pour donner votre réponse. Pause. Je vois qu'on a ajouté quelques lettres avant ou quelques lettres après, ou même les deux. Si je prends par exemple le mot replanter, j'ai ajouté 2 lettres avant et 2 lettres après. Plantation, j'ai ajouté seulement des lettres après. Implantation, il y a les deux. Dans mobile, immobile, on a ajouté un petit peu avant, un petit peu après. Mais mobile tout seul, on a ajouté seulement des lettres après. Et si je regarde, je vais pouvoir trouver à chaque fois les lettres avant ou les lettres après, sauf le mot fini, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il est son propre radical. Donc, réponse, nous avons ajouté quelques lettres avant ou quelques lettres après. Je passe à la quatrième question. Comment appelle-t-on les lettres placées avant le radical? Je ne sais pas si vous l'avez vu en CE1, donc je vais quand même vous laisser un temps pour trouver la réponse et si vous ne le connaissez pas, je vais vous le donner. Quand on met des lettres avant le radical, on appelle cela un préfixe. Le préfixe pré, justement, veut dire avant. Comment appelle-t-on les lettres placées après le radical? Pause. Peut-être que vous avez vu ce mot en CE1, sinon je vais vous l'apprendre et il faudra le retenir pour la prochaine leçon. On appelle cela le suffixe.
Alors, le suffixe dans les verbes conjugués, on lui a déjà donné un autre nom. On l'avait appelé terminaison. Dans les verbes conjugués, le radical du mot est toujours le même, en général, quand le verbe n'est pas irrégulier, et on change la terminaison. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les familles de mots. Il y a un radical et on va changer le préfixe ou le suffixe, parfois les deux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle classe virtuelle.